Donc la mythomanie, enfin, leur caractère mythomane daterait depuis la Grèce antique. Mais ça va très loin. Prenons la racine du mot mathématique en grec. D'accord? En grec, mathéma. Ça ne désigne pas des calculs. C'est un procédé qui permet d'acquérir une aptitude. Ça peut être monter à cheval. Je vais utiliser le mot mathéma pour monter à cheval. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les maths. Bon, le problème c'est que les Européens n'ont jamais inventé aucune forme de mathématiques. Pourquoi? Thalès, le premier blanc intelligent, a étudié en Égypte du propre aveu même de Jean Blic. Et c'est Thalès qui a dit à Pythagore, Pythagore est un Cananéen. Il ne faut pas l'oublier. Parce que jusqu'à présent, on présente les gens qui étaient en Phénicie. Parce qu'il faut savoir que les Grecs appelaient Canaan la Phénicie, les Phéniciens. Mais Canaan, tout le monde sait que les Cananéens étaient noirs. Ça descend du Natouphéen. Vous voyez l'affaire? Tous ces gens-là étaient des noirs, qu'on fait passer pour des blancs grecs, ce qui est faux. Mais en tout cas, ces gens, dont le papa de Pythagore, qui faisait du commerce en Égypte, c'est lui qui avait l'habitude d'amener son fils donc au niveau du delta pour faire du commerce. Et c'est de là que finalement, il s'est pris de passion pour cette civilisation et pour le savoir. Et c'est ce qui lui a donné envie de discuter d'abord avec Thalès pour voir s'il pouvait être le disciple de Thalès. Et Thalès qui lui dit, tu sais quoi? Ne perds même pas ton temps avec moi. Moi, je reviens d'Afrique là. Les gars en mathématiques, les gars sont forts. Et Pythagore va partir. Il va passer 22 ans en Afrique à étudier les mathématiques.